Bonjour les amis, je vous retrouve en mode pluie avec le chapeau de pluie aujourd'hui pour ceux qui se demandent si je pars à la chasse ou quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dernièrement. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi. J'ai eu aussi, comme d'habitude, les tournées qui bougent. Alors pour les nouveaux qui rejoignent les tournées, quand je parle des tournées, c'est les déplacements que je fais dans les pays francophones où je vais donner des séances individuelles d'hypnose de régression, de restructuration énergétique et de reprogrammation quantique. Et puis des formations de cette méthode que j'ai créée, qui est un petit peu différente des autres méthodes que vous connaissez, qui sont l'hypnose classique régressive quantique ou alors les hypnoses régressives ésotériques et des choses comme ça. Ça ressemble, mais c'est un petit peu différent ce que je fais moi. On est plus dans l'interaction avec le moi supérieur. On n'est pas simplement dans la prise d'information comme la quantique normale. On n'est pas simplement à vouloir mettre conscience sur des choses. Pour les guérir, on va plus loin et on n'est pas non plus limité quand il s'agit d'entités, de magie et de choses comme ça, à devoir être obligé de se battre, de se bagarrer avec certaines choses. C'est encore une autre méthode. C'est une méthode qui est entre les deux, où on aborde les choses dans la compréhension, dans l'amour et surtout on essaye. Alors quand je dis dans l'amour, c'est pas toujours la tendresse, hein. C'est plein d'amour parce que plein de bon sens, mais parfois c'est éprouvant, faut quand même le savoir. On essaye de régler les choses à la racine, on essaye de mettre de la conscience dessus inévitablement, mais surtout on essaye d'interagir avec nos programmations originelles, qui se retrouvent sur plusieurs plans, sur plusieurs dimensions, dans plusieurs vies. Ce serait plus long à expliquer que juste là ce que je viens de vous dire, mais en gros c'est ce que je fais. Moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai de belles nouvelles. Pour ceux qui sont sur le groupe l'intention base du changement, vous en avez peut-être déjà lu deux trois bouts, il y a des témoignages, des choses qui passent, c'est sympa. Mais j'ai de belles nouvelles concernant les différentes les différentes séances que je fais et donc les différents sujets qu'on y aborde. Comme je vous l'ai expliqué dernièrement, j'avais vu avec une personne pour essayer de désamorcer une maladie de Parkinson. On a fait dernièrement, il y a quelques jours en arrière, une deuxième séance. Une deuxième séance où apparemment on a été plus loin. Je vais avoir besoin, bien sûr, à chaque fois de vous faire un état des lieux pour pouvoir vous annoncer est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas, combien de temps ça tient. Mais on s'est retrouvé de nouveau sortir de cette séance sans aucun tremblement, sans aucun mal-être, avec un moral retrouvé, ce qui est déjà le principal, je vous dirais, avec un bien-être retrouvé. Et maintenant, pour cette séance-là, j'ai mis en place un protocole. Un protocole que j'ai créé moi-même, comme la plupart des protocoles des séances que je produis, qui ont été élaborés avec le temps, avec les expériences, la communication avec les différentes approches, les différents corps de métier que je connais. Et là, j'ai fait un protocole, qui est très très proche de ce qu'on pourrait imaginer, visualiser quand on a un bon magnétiseur. Donc on a vraiment été travaillé sur les neurones, sur les synapses, sur les cellules grises, sur toutes les communications qui se faisaient avec ces parties-là du vivant chez cette dame. On a été voir ce qui se passait, éliminer tout ça, tous les problèmes qui sont liés à Lévi, les corps de Lévi. Et puis il y a eu une réinformation, une reprogrammation. Je ne vais pas vous faire le tout tout l'énoncé de ce que j'y ai fait, mais on a été plus loin techniquement cette fois-ci, elle et moi. Et puis je suis vraiment impatient de voir quel va être le retour. La sortie c'était super, mais bon, la sortie c'est de toute façon relativement toujours agréable. Et puis je vous donnerai plus de nouvelles quand elle m'aura fait un petit témoignage. Elle m'a dit qu'elle allait essayer normalement la semaine qui vient de me faire un petit témoignage, soit écrit, soit vidéo.
Donc on va voir ce qu'il en est. Et puis à chaque fois on essaiera d'aller plus loin, hein. On va se servir des résultats pour pouvoir augmenter nos résultats, nos retours. À côté de ça, j'ai une dame que j'ai suivie. C'était en Bretagne ça. Et cette dame-là, elle était, alors elle pour un accident, mais elle était bien embêtée. Elle avait, comme moi j'ai dans les lombaires par exemple, elle avait des vis dans ses lombaires également, dans son sacrum, etc. Un avait cassé. Suite à un accident violent quand même qu'elle avait expérimenté. Et eh bien, elle devait se faire réopérer. C'était organisé comme ça, il n'y avait pas vraiment grand chose à faire sur ce point-là, hein, mais c'était organisé comme ça, elle devait se faire réopérer. Et puis elle est venue dans un état moral qui n'était pas extraordinaire parce que inévitablement c'est quand même des grosses opérations. On vous ouvre, on rentre faire des trous dans votre colonne vertébrale, il posait des vis, il devait y en avoir une dizaine au départ. La problématique étant justement que la médecine allopathique elle est un petit peu trop loin, ou chirurgicale elle est un petit peu trop loin selon elle dans sa, je l'appelais Robocop, dans sa robotisation. Et puis elle aurait aimé que ça s'améliore et que la séance qu'on a fait ensemble puisse apporter des résultats qui non seulement lui aideraient à approcher cette opération de façon sereine, mais permettrait que l'opération se déroule bien, pas dans le sens où elle se déroule bien, juste elle se déroule bien, mais qu'elle ait vraiment un niveau d'accomplissement, de cicatrisation et une sortie de séance qui soit des plus confortables, des plus optimales. Et puis elle a fait cette opération quelques jours après notre séance. Alors j'ai le retour. Il a même été public parce que ce retour, elle l'a fait en témoignage sur le groupe L'intention base du changement. Alors c'est un début de retour parce que bien évidemment on a travaillé tout un tas d'autres questions. Et puis ce dont elle a parlé là, c'était très ciblé au niveau de cette opération, de cette problématique, de cet accident. Mais le retour est très sympa, l'opération s'est bien passée, la sortie d'opération s'est bien passée. Au niveau douleur, ça paraît vraiment loin d'être insupportable. Au niveau mobilité, c'est vraiment génial, elle a une mobilité qu'elle n'aurait pas et qu'elle n'avait pas avant. Qui, pour avoir subi cette opération, je peux vous le dire, n'est pas forcément tout à fait normal en post-opération. Ça devrait arriver quelques 6 semaines, 8 semaines après, la mobilité et puis le bien-être. Parce qu'une opération de cet ordre-là, ça fait très très mal. Ça fait très très mal au niveau des articulations sacro-iliaques, etc. Parce que ça vous... d'une certaine manière, ça vous fusionne un petit peu les os, même si c'est pas vraiment le mot, parce qu'ils sont encore mobiles. Et donc, du coup, vos articulations travaillent différemment. Les autres vertèbres doivent compenser. Et ça étire très très fortement, notamment l'articulation sacro-iliaque, et c'est extrêmement douloureux. En termes de ressenti, ça ressemble à la sciatique qui vous fait mal, qui est enflammée. Donc le fait qu'il ait retrouvé une mobilité dans la hanche et puis un bien-être directement post-séance, même avant séance, parce que finalement, en sortant de la opération, je veux dire, pardon, pas séance. Parce qu'en sortant de la séance, elle était déjà beaucoup mieux. Et puis après l'opération, elle était directement pas mal. Et puis je pense que là, ça va s'améliorer. Donc ça, c'est de belles nouvelles, ça fait plaisir. Comme je voulais vous en parler dernièrement, il y a chez moi une envie différente. Alors, je vais essayer de vous exprimer ça parce que ça me paraît important. Je vous ai toujours un petit peu donné l'ambiance et puis l'atmosphère dans laquelle j'étais, mes hauts, mes bas. Je suis pas quelqu'un qui sait trop être stratège là-dessus. Je veux dire, je suis ce que je suis. Dans mes bons moments, dans mes mauvais moments, il y a des trucs que j'ai complètement réussi, il y a des trucs que j'ai sûrement foiré. J'ai pas forcément de honte à ça, ni de fierté. Enfin, je veux dire, on est que des êtres humains, moi, avec les autres. Et donc, voilà, je vous partage un petit peu mes hauts, mes bas. Et là, j'avais ces derniers temps, c'est pour ça que je me suis un petit peu plus centré sur le temps dont j'avais besoin. C'est désolé ici, et je suis désolé de vous montrer ça. Normalement, c'est une forêt merveilleuse. Elle est merveilleuse où je passe, mais cet endroit-là, il a été, j'ose à peine vous montrer, il a été totalement rasé. Vous voyez encore quelques arbres, mais ça a été découpé, ils sont tous là, derrière moi. Et
Ah, le premier jour, j'avais la larme à l'œil quand je suis passé parce que c'est vraiment, c'est un super endroit. Juste là, vous avez la rivière, les arbres. Tout ça, c'est quelque chose qui, dans mon habitude, a un certain éclairage le matin. Bon, ce matin, il n'y a pas d'éclairage, c'est la pluie, mais il y a un certain éclairage le matin. Il y a les rayons du soleil avec lesquels je faisais beaucoup de photos, je jouais, et puis là, c'est tout à nu, quoi. C'est tout à nu, c'est désolé. Et voilà. Moi qui aime bien vous emmener dans de chouettes décors. Bon, au moins vous êtes en nature ce matin. Un dimanche pluvieux, mais un dimanche heureux. Je vous disais que voilà, je traverse actuellement, je dirais depuis novembre-décembre, quelque chose de très particulier. Je pourrais peut-être vous en parler parce que ça va peut-être faire écho chez vous, je sais pas. Mais moi personnellement, c'est très difficile ce que je ressens. C'est très difficile en termes d'adaptation et en termes de persévérance. Alors je suis quelqu'un de persévérant et de résilient, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, ce qui me permet de persévérer et d'être résilient, il faut juste vous montrer ça parce que ici c'est magnifique. C'est un coin trop beau. Ce qui va motiver ma persévérance, ma résilience, finalement, c'est ma motivation, c'est mon envie. Et je dois bien avouer que ma motivation et mon envie, elle a pris des coups dans les jambes assez costauds depuis novembre, parce que depuis novembre, je me trouve face à une humanité qui est changeante et qui a changé. Heureusement, j'ai ressenti, et je ressens encore aujourd'hui, qu'il y a une vibration, une fréquence, globalement sur notre planète, au niveau de la ouais, je sais même pas comment vous donner les mots. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose qui est haut en vibration, qui est fort en information, et qu'on est en train de bénéficier d'une mise en place de quelque chose qui est juste, pour moi, c'est extrêmement agréable, vraiment. Mais paradoxalement, l'être humain, alors je suis désolé, je vais être vulgaire et puis méchant pendant 2 mots, ce ne sera pas ma pensée profonde, ce sera juste pour vous montrer l'extrême différence qu'il y a entre l'environnement et l'humain. L'être humain actuellement est méchant et très con, quoi. Je sais pas si c'est d'avoir enduré pendant quelques années une telle comédie, d'avoir dû peut-être changer de job, se séparer de gens avec qui on s'entendait pas bien, de devoir s'éveiller difficilement tout seul en étant pris pour un illuminé, et puis à chaque fois de se faire insulter, ou si c'est le côté éprouvant de la vie. Mais toujours est-il que autant la fréquence de la planète est merveilleuse et agréable et porteuse depuis novembre-décembre, autant les gens sont devenus durs, sont devenus anxieux, sont devenus désillusionnés, et c'est vraiment dur à affronter parce que moi je dis toujours l'intention est la plus importante des choses. C'est pour ça que mon site s'appelle l'intention base du changement, et qu'il faut voilà, être en tout cas constructif, positif dans la mesure du possible, même s'il ne faut pas être positif à tout prix. Mais enfin, quand même garder un œil sur le cap que l'on s'est fixé, et puis essayer de ne pas que broyer du noir, quoi. Enfin, faire attention à quoi on se concentre. Et là, en fait, l'être humain, il est pas tous, bien sûr, hein. Je suis sûr que parmi vous qui me regardez, il y en a plein qui sont souriants, qui sont joyeux, qui sont prêts à apporter de belles vibrations, et qui les apportent d'ailleurs, ça c'est clair. Mais enfin, j'ai jamais vu autant de méchanceté, de malhonnêteté, de mauvaise foi, et en tout cas spirituellement, c'est comme un saut en arrière que j'ai constaté depuis novembre-décembre. Là, ça pèse un peu. Ça pèse un peu, et ça s'apaise un peu maintenant. Maintenant, on est tout fin mars. Les énergies qui étaient en place au niveau, comment on appelle ça, astrologique, sont apparemment maintenant sur l'inversion de vapeur. Donc on se retrouve avec une ambiance qui pourrait changer, qui devrait normalement revenir à la hausse. Les belles personnes qui ont dû hiberner un petit peu pendant ce temps, comme je l'ai fait finalement, se retrouvent enfin à remettre le nez dehors. Le printemps se présente, et puis je pense que ça pourrait évoluer en mieux. Et je l'espère, parce que franchement c'était éprouvant. Éprouvant pourquoi? Parce que finalement
tout ce qu'il peut y avoir de méchant et de malhonnête et qui vous saute à la gueule, à moi comme à d'autres, hein. Quand vous battez sincèrement pour obtenir du mieux, pour développer quelque chose, eh bien c'est un peu désolant. C'est un peu désolant parce que on sait qu'on est une énergie de lumière qui est en train d'avancer face à une énergie d'ombre. Parce que beaucoup de choses font de l'ombre et dans une structure planétaire qui socialement est complètement soumise et puis c'est pas évident d'en tirer son épingle du jeu, de réussir à la fois concilier le temps dont on a besoin pour soi, le salaire dont on a besoin pour vivre, le temps de présence dont on a besoin pour partager avec les siens, enfin bon bref, il y a tellement de paramètres qui font que c'est dur d'être totalement libre de faire ce que l'on veut, comme on le veut en tout cas. Et bon bah je le comprends ça, hein, mais c'est vrai que moi je m'étais intéressé à l'humain dans son côté plein d'espoir, dans son côté euh, vision de la vie avec d'autres plans, d'autres dimensions de cette existence. Et ces autres plans, ces autres dimensions emmenaient quelque chose de beau depuis 2018-2019. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette grosse comédie que vous connaissez très bien. Et cette grosse comédie que vous connaissez très bien, elle a eu quand même beaucoup de bons côtés. Les super côtés qu'elle a eu, c'est que eh bien, les gens se sont retrouvés à avoir du temps pour eux. Les gens se sont retrouvés à observer le ciel, à observer les cours d'eau, à voir que le ciel était bleu, qu'il n'y avait plus trop de traces d'avions, à voir que les cours d'eau étaient vraiment transparents, limpides, même à voir sur leur écran que il y avait peut-être les dauphins qui étaient revenus à Venise, etc. Enfin bon, plein de choses qui donnent le sourire quand même, qui donnent même l'espoir, j'ai envie de dire. Et donc du coup leur état d'esprit, leur façon de prendre du temps pour eux et leur façon de s'investir était tout autre. Je me rappelle qu'entre 2019 et 2020, ces 2 années-là, mais j'ai je ne sais pas combien de personnes qui sont venues faire des séances avec moi et qui sont venues de tous les coins qu'on peut imaginer jusqu'en Suisse. Ils faisaient même ce déplacement-là. Les douanes étaient difficiles de passage à un certain moment parce que on nous promettait qu'il fallait avoir le pass, il fallait avoir le papier, il fallait avoir le machin, il fallait avoir le truc. On savait jamais à quelle sauce on allait être mangé. Mais les gens se déplaçaient, il y avait comme un vas-y je m'en fous quoi, j'y vais, ça c'est important pour moi, je sais ce que je veux. Il y avait comme une espèce de truc encourageant dans le sens où les choses sont en train de se mettre en place, peut-être quelque chose change, vas-y on change tous. Et puis entre temps vous savez ce qui s'est passé, cette grande comédie elle a cessé, les gens ont pu retrouver plus ou moins gentiment un rythme qui ressemblait beaucoup à celui qu'ils avaient avant, une façon de travailler qui est très similaire à celle qu'ils avaient avant, donc retourner au bureau, devoir se foutre dans les embouteillages, et puis même s'il y a une grande partie de gens qui a définitivement changé sa façon de faire et sa façon de voir les choses, une grande partie a quand même repris cette espèce de rythme qui était celui d'avant, et donc au niveau énergétique, il y a des équilibres qui se créent. Et ça a penché dans la balance. Ça a penché dans la balance, ça a presque réussi à ramener, ou peut-être ça a ramené même, je ne sais pas, une espèce d'ambiance qui est moins joyeuse, moins pure, moins belle. Et c'est vrai que si en 2019-2020, on pouvait avoir, pour les plus utopiques, l'impression que quelque chose pouvait vraiment changer, qu'il y avait vraiment moyen de faire marche arrière, qu'il y avait vraiment moyen de voir la vie autrement, de recréer peut-être une société plus précautionneuse du temps libre qu'on a, plus calme, plus apaisée, plus posée dans son quotidien. Eh bien, je dois dire que 2022, et 2023 on verra, mais 2022 c'est le retour au rythme d'avant, le retour aux préoccupations d'avant, le temps n'étant plus une priorité, le temps pour soi n'étant plus une priorité. D'autres priorités se sont mises en place, d'autres pénuries, d'autres carences se sont vues se véhiculer via nos merveilleux gouvernements qui pensent toujours à nous distraire. C'est important pour eux de pouvoir faire en sorte qu'on ait de belles distractions et puis qu'on puisse se préoccuper de choses afin de ne pas voir notre malheur naturel. Je suis ironique, hein. Et finalement, de fil en aiguille, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont non seulement de nouveaux éveillés pour une bonne partie, qui n'ont pas le temps et la qualité du temps comme on l'a eu pendant ce confinement qui était pour moi une des meilleures choses du monde,
et qui se posent plein de questions. Et donc aujourd'hui, on n'a plus vraiment des gens qui veulent réformer, enfin je vous fais une globalité bien sûr, hein, une généralité, mais on n'a plus vraiment des gens qui veulent et qui souhaitent et qui espèrent qu'on peut réformer nos existences, nos façons de voir les choses, etc. On a des gens qui veulent comprendre. Alors c'est génial, parce que ces gens qui veulent comprendre, eh ben, inévitablement ils vont poser des questions et ils vont essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce monde complètement fou, où c'est qu'on va comme ça, et comment faire, sauf que eh ben, ces gens ils veulent comprendre, et comprendre c'est le mental. Et finalement on était en train de se diriger vers quelque chose qui était beaucoup plus l'esprit que le mental dans la période dont je vous parle. Quand on revient vers le mental, on revient vers le conditionnement et le formatage originel que nous donnent nos sociétés. On se pose des questions, on veut des réponses, et puis de fil en aiguille, de discussion en discussion, on se retrouve face à des gens qu'on aimerait bien convaincre, ou on aimerait bien être convaincu par certaines choses, et donc ça demande des preuves, ça demande des supports, ça demande des sources, et puis ça devient un combat mental. Petit à petit, ça devient une envie de convaincre. Cette envie de convaincre, elle est armée par un discours de l'ego. Et puis on replonge dans des interactions qui sont pas qualitatives, qui sont pas terribles. La foi, elle est loin derrière, on voudrait comprendre, on voudrait être sûr, on voudrait savoir. Mais en fait, on se rééloigne de nouveau du ressenti. Le ressenti qu'on avait d'être bien dans cette région où la rivière était transparente, ou ça, on s'en éloigne. Maintenant, on a juste besoin, enfin, encore une fois, je fais une généralité, mais on a juste envie de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Et c'est de nouveau des petites guéguerres de juste et de faux, de bon et de mauvais. Bon. Et moi ça je l'ai pris de plein fouet, personnellement à mon niveau, et je pense que vous êtes beaucoup, je l'ai pris de plein fouet. Parce que ça fait très longtemps moi que je vis mon éveil, ça fait plus de 15 ans, presque 20 ans. Chaque étape était merveilleuse et éprouvante. Chaque chose que j'ai mis en place, que j'ai vu s'effondrer, c'était quelque chose qui était constructif, qui m'a fait grandir. Et puis là, c'était vraiment un tournant dans l'histoire, c'était vraiment une période qui était différente de toutes les autres. Il n'y a jamais eu, dans tout ce parcours de jeune éveillé que j'avais et de moins jeune éveillé que je suis devenu, il n'y a jamais eu de moment où toutes les conditions, toutes les circonstances étaient aussi propices. Pachi veut qu'on monte, je vais être essoufflé les copains. De conditions qui étaient aussi propices à avoir l'espoir que, enfin, peut-être là, le grand virage qu'on attend tous depuis longtemps, ce grand virage qui peut faire que tout d'un coup on va réformer nos sociétés, qu'on va complètement partir sur une autre vision des choses, une autre approche de notre environnement, un autre comportement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des êtres vivants, animaux notamment, qui peuplent cette planète. Le fait de voir ça, c'était très porteur, je me suis un peu embarqué dedans, moi j'étais quand même content, je me suis dit enfin, je le verrai de mon vivant en gros, hein, c'était l'idée de fond. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que par une espèce de mécanique bizarre, ça a duré, ça a mis en place des compréhensions, ça a éveillé une masse de gens considérable. Une grande partie de ces gens-là se sont retrouvés à se poser des questions et sont donc allés sur internet, etc. ou se sont rapprochés de communautés qui étaient un petit peu plus ouvertes que leur famille et leur entourage, se sont fait diriger d'une façon bienveillante, mais maladroite, vers beaucoup d'informations qui sont New Age. Alors il y a des petits combats, des petites guéguerres pour savoir si la Terre elle est plate ou elle l'est pas. Il y a des petites histoires pour savoir si les galactiques vont venir à notre rencontre et s'occuper des choses pour nous, s'ils vont ingérer dans notre planète pour essayer de nous sauver. Il y a tout un tas de courants de pensée qui sont différents. Il y a une espèce de volonté d'interagir avec notre planète et de la sauver de certaines choses, de faire certains rituels, etc. Bref, tout l'inverse de ce qu'est un développement spirituel correct. Mais pour autant, c'est pas dramatique parce que pour mémoire et par expérience personnelle, moi-même quand je me suis éveillé dans les débuts, je me rappelle, je faisais des recherches sur internet. Alors imaginez encore le gros écran bien lourd de 20 kg, de 1 mètre cube, avec le clavier, et puis pour seule possibilité de stocker les infos, une grosse imprimante. Ça
des classeurs entiers que je faisais, que je remplissais sur les ovnis, sur les galactiques, etc. À l'époque où c'était juste à peine diffusé. Et j'avais, je sais pas, 20-25 ans. Et aujourd'hui, on a le monde dans la main. Hein. On prend notre téléphone, on a l'imprimante, on a l'écran, on a tout ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc aujourd'hui, c'est d'autant plus accessible ces infos-là. Et les gens, quand ils veulent comprendre, tiens, j'ai entendu parler de confédération. Ça monte, vous vous rendez pas compte. Enfin, je vais vous montrer le bas, mais je sais même pas si vous voyez la rivière en bas. Au loin. Aujourd'hui, les gens, ils ont tout ça en un clic à portée de main. Il y a largement de quoi leur expliquer ce qui se passe. Une autre version un peu moins sérieuse et des milliers d'autres versions carrément grotesques. Et au milieu de tout ça, le New Age, il se fait une place hallucinante. Et donc, beaucoup de gens sont imbibés de ces espèces de croyances qu'on veut leur donner, New Age, qui les amène comme toujours à chercher le problème à l'extérieur, un Macron, un beau-père, un employeur ou je sais pas quoi, et une société qui va mal. Et donc, comme ils ont vu le problème à l'extérieur, parce que c'est ce qu'on essaye de leur montrer, eh bien, ils recherchent également la solution à l'extérieur. Donc là, ils recherchent le Astar Sheran ou d'autres confédérations galactiques, d'autres membres de la confédération galactique, qui sont supposés être en train de mettre d'une façon très stratégique en place des choses pour venir sauver notre planète, sauver notre humanité, mais d'une façon très habile et très subtile, parce qu'il ne faudrait pas que les méchants reptiliens s'en rendent compte. Donc ils doivent opérer de façon invisible quasiment, et quelques heureux élus les canalisant nous donnent les bonnes nouvelles, toujours pleines de bienveillance, avec des discours empreints de t'inquiète pas et de l'espoir, demain ça va être divulgué, les gouvernements vous diront ci, vous diront ça, ça avance mes amis, vous êtes la lumière, vous êtes l'amour, soyez heureux, on est là à vos côtés, on observe de près ce qui se passe chez vous et on attend juste la petite étincelle pour mettre le feu au bien-être, à la beauté, à l'amour, etc. Sauf que ça fait des années que ce baratin-là, il est véhiculé. Ceux qui sont un petit peu comme moi, qui ont de la bouteille dans leur avance spirituelle, eh bien, ils le savent ça. Ils ne s'inquiètent plus de ça. Ils ne se demandent pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ils ont bien compris que c'était un foutage de gueule hallucinant. Non pas que ça n'existe pas. Hein. Qu'on s'entende bien. Toutes ces théories-là, moi, je ne cherche pas à les confirmer ou à les infirmer. Hein. Terre plate, machin truc. Chacun pense ce qu'il veut. Je pense que tout peut cohabiter dans une même existence, parce que la croyance et la pensée humaine est manifestation, et donc cette manifestation peut donner plusieurs réalités. Donc pour moi c'est pas un problème de savoir ce qui est faux ou ce qui est vrai. Par contre, ce que je regarde toujours, c'est comment garder ma souveraineté. Et tant que je cherche à l'extérieur des solutions pour moi, tant que j'espère que quelque chose de plus grand, de plus fort que moi viendra stabiliser une situation dans laquelle je suis inconfortable, je ne suis pas dans la bonne démarche. Je ne suis pas du tout en train de révéler l'être divin que je suis, je ne suis pas du tout en train de gagner ma souveraineté, je ne suis pas du tout en train de gagner ma liberté, et donc je ne vois pas comment je vais pouvoir devenir créateur de choses qui sont bonnes pour mes enfants, etc. Donc j'évite ça, et quand on a un petit peu fait depuis longtemps la lecture de ces différents écrits-là très New Age, on s'aperçoit que c'est du foutage de gueule et qu'ils vous amusent comme ça année après année et qu'en fait rien ne se passe jamais. Et bien sûr que rien ne se passe jamais. Après, je l'ai compris encore plus authentiquement, puisque bien évidemment j'ai eu communiqué avec cette confédération galactique de nombreuses fois à travers des séances à moi, à travers des séances à des clients. Et inévitablement ils existent, inévitablement ils ont une considération profonde pour notre existence et notre planète, mais ils n'ont aucune envie, aucune intention, aussi minime qu'elle soit, d'ingérer dans nos affaires. Ils ne veulent pas nous libérer de quelque chose qui nous contraint à être esclaves. Ils ne veulent pas nous libérer d'un tyran qui est aux commandes, que sont les oligarchies, les différentes puissances industrielles qui contrôlent les gouvernements, etc. Ils ne le veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils partent d'un principe: aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, eux, ça ne les intéresse pas d'aller nous libérer de quelque chose à quoi on donne le pouvoir. Si nous-mêmes, on était en train de se battre un maximum intelligemment, si on était en train, peut-être, d'une façon subtile, de ne plus consommer ce qu'ils produisent en masse pour nous, si on était avec rigueur, en train de veiller à ne pas leur donner leur richesse, leur force et leur pouvoir que nous leur concédons, nous, quand même,
Et bien là, il verrait bien qu'on fait tout ce qu'on peut et qu'on a mis de notre côté toutes les bonnes actions et toutes les bonnes façons de se comporter. Et peut-être que ce serait discutable de savoir si on peut demander à avoir leur aide. Peut-être que ce serait envisageable, peut-être même qu'ils viendraient au moins se montrer un peu pour permettre à encore plus de gens de prendre conscience et d'essayer d'inverser la vapeur dans l'équilibre des forces. Mais simplement, nous sommes, je suis désolé pour vous le dire, je me mets dans le panier, hein, sachez-le, hein, nous sommes trop bêtes, trop stupides et trop incapables de communiquer, même si les choses s'améliorent, même si on peut regarder le côté joli des choses. Mais actuellement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait une communication, une solidarité et puis des actions communes qui soient suffisamment soudées, suffisamment solidaires pour qu'on puisse prétendre faire de notre mieux pour éviter leur puissance à ces gens qui nous emmènent dans le trou. Et ça, en fait, ben, c'est malheureux, mais même moi, à mon niveau, enfin, il me semble être assez. Enfin, je suis quand même. Ça se fait pas de se juger soi-même, mais je pense que je fais quand même preuve d'assez de bon sens, que je suis assez authentique. Alors, je suis pas toujours à droite, des fois, je suis un peu frontal. Même avec bienveillance, par moment, eh bien, je peux peut-être être désagréable ou bien. Les non-dits qui sortent. Peut-être être désagréable ou peut-être être dur. Enfin, j'ai ces défauts-là, mais il me semble être quand même pas mal riche de bon sens. Mais même moi, je suis un des mauvais élèves de cette grande histoire. Je ne peux pas prétendre attendre qu'une force supérieure qui vienne de plus haut avec plus de sagesse et de lumière m'aide parce que je sais que je ne fais pas le maximum. Il m'arrive de consommer des trucs, franchement, ça n'a pas de sens que je les consomme. Il m'arrive de fonctionner avec un côté matérialiste qui est bien au-deçà de mon état de conscience. Il m'arrive d'apprécier des choses qui sont superficielles. Il m'arrive d'avoir des actions, des volontés, des choses comme ça qui sont très tridimensionnelles. C'est pas toujours purement spirituel ce que je fais. Bien que dans l'ensemble, mon impact sur mon environnement soit, je pense, plus positif que négatif. Je suis quand même pas dans une sagesse qu'on pourrait prêter aux tribus qu'on trouve à droite à gauche qui sont elles-mêmes vraiment sans aucun impact autre que leur côté naturel dans l'environnement, qui ne sont pas dans la consommation, qui ne sont pas dans l'enrichissement de ces puissances et de ces pouvoirs qui les malmènent. Moi, je serais plutôt en faveur de ces pouvoirs parce que j'ai une maison, parce que j'ai une voiture, parce que je paye une assurance pour un système de peur, parce que je consomme et je me fais des fois livrer des choses qui viennent de trucs qui ne sont pas de la boutique à côté de chez moi. Bon bref, parce que je suis dans le système, quoi. Même en y faisant attention. Donc inévitablement, on a encore beaucoup de progrès à faire, on a encore beaucoup de choses à regarder en face et à travailler avant d'espérer encore demander l'aide de quelqu'un. Quand on arrêtera de faire les choses fausses et qu'on fera au plus juste possible, peut-être qu'on pourra s'imaginer que... Mais... pardon, je disais bonjour à un jogger. Tant qu'on a ces comportements qui sont encore pas du tout irréprochables, bien qu'on cherche pas non plus l'irréprochable, mais qui sont encore très 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 discutables, on peut pas espérer qu'une autre nation qui vienne d'ailleurs, par pitié pour notre environnement, par notre planète, par pitié pour notre immaturité ou je ne sais quoi, viennent absolument essayer de nous sauver de certains méchants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici sur cette planète, si tout part en couille, c'est non pas parce que les adversaires qui nous tiennent enfermés et emprisonnés dans l'esclavage qu'ils ont mis en place sont plus puissants, ils sont plus avancés technologiquement, ils sont plus intelligents cérébralement parce que ils ont de l'avance, hein, ça c'est inévitable. Ils ont su déjà voyager jusqu'à nous pour pouvoir nous piquer notre souveraineté, notre liberté avant même que nous on sache se servir d'une fourchette ou même inventer une fourchette. Donc inévitablement on est avec des races très avancées. Par contre, ils sont venus chez nous qui sommes des êtres divins, créateurs et pouvant manifester des choses, alors que eux ne sont pas capables de manifester. Ce ne sont pas des êtres de lumière, ce ne sont pas des êtres évolutifs, mais au contraire des êtres involutifs, avec capacité d'évoluer, cela dit. Mais ce sont des êtres involutifs, et donc la seule chose qu'ils ont comme pouvoir sur nous, ces êtres-là, c'est de mettre en place des choses qui nous donnent des convictions, qui nous donnent des croyances, et grâce à ces croyances et ces convictions, nous pouvons manifester pour eux ce qu'ils ne savent pas manifester parce qu'ils ne peuvent pas manifester. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un grand jeu de manipulation, mais c'est pas un jeu de force. Je veux dire, c'est pas... Bon,
on pourrait imaginer avec ce qui se passe en France actuellement qu'il y a un jeu de force. On voit bien les policiers, les CRS taper sans ménagement et sans douceur sur la population, et on pourrait se dire non mais là c'est la force. Oui, c'est la force, mais c'est la force qui a été acceptée parce que petit à petit c'est mis dans les cinémas, les choses comme ça, des tonnes de choses où même les gentils sont méchants pour gagner contre les méchants, où la violence elle est appréciée, que ce soit des films comiques comme L'Arme Fatale, que ce soit L'Agence Touriste, que ce soit des films plus violents ou je sais pas quoi. On a cautionné ça, on a donné notre consentement, on a même payé pour voir ça et pour acheter ces films et tout. Donc inévitablement on a permis la manifestation de ça, et ça s'est manifesté aujourd'hui. Et je vous rappelle que ceux qui tapent sur les autres, c'est d'autres humains, c'est des humains convaincus. C'est pas des extraterrestres, des reptiliens ou quoi que ce soit. Ce sont juste des humains convaincus par un système. Si ils étaient retournés, ces gens-là, s'ils étaient capables de bon sens, si on arrivait d'une manière ou d'une autre à redevenir solidaire avec eux, les 2-3 pantins qui sont en haut de la société et dirigent tout, croyez-moi, ils ne seraient plus en place et ça ferait longtemps qu'ils auraient quitté la planète. Donc là, vous pouvez croire que des vaisseaux quittent la planète, vous pouvez croire que des choses sont mises en place, que des arrestations sont faites. Dessous le manteau, vous pouvez croire que la lumière est en train de gagner comme ci comme ça. Il n'y a pas de ces choses-là qui se font. Ça, vous pouvez oublier, ça ne se met pas en place. Pas vraiment. Il y a différents plans, différentes dimensions. Il y aurait des façons d'expliquer ça, mais ça ne se met pas en place. Ne croyez pas qu'on joue pour vous. La seule chose qui peut jouer pour vous, il faut que vous le compreniez maintenant, parce qu'au bout d'un moment, vous l'aurez dans le cul, si vous ne l'avez pas déjà. Mais à un moment, ça va déchausser les dents de sagesse. C'est qu'il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose pour vous. Par bon sens, il n'y a pas besoin de prendre les armes et d'aller se battre. C'est pas ce que je dis. Mais par bon sens, par consommation différente, enfin tous les trucs débiles qui en deviennent même lourds à écouter, parce qu'en fait c'est pas que c'est pas véhiculé, c'est pas que c'est pas transmis, c'est qu'à force ça nous fatigue même d'entendre oui mais il faudrait consommer autrement, il faudrait plus aller sur Amazon, sur ci, sur ça. Bah ouais, le bon sens quoi en fait. Mais ce bon sens il commence à fatiguer les gens, parce que les gens sont tellement entêtés à pas l'entendre, à pas l'écouter pour une grande partie, que pour finir ça en devient ouais, t'as l'impression d'être à la maternelle quoi. Et ben moi je l'ai vécu ça de plein fouet depuis novembre, ce retour à ce genre de comportement, ce décalage avec 2019-2020 qui étaient les années les plus riches et les plus belles dans le développement que j'ai eu jusqu'ici en termes de choses qui changeaient vraiment. Et donc c'était un coup dur, ça m'a fait vraiment bizarre, les gens étaient bizarres, donc l'atmosphère humaine était très particulièrement basse et négative et méchante, j'ai pas d'autres mots. Dans une atmosphère terrienne et puis planétaire au niveau tellurique qui était extrêmement puissante, extrêmement forte et extrêmement constructive. Et ça m'a fait me remettre en question. Je me suis dit, attends, est-ce que tu veux continuer à accompagner les gens ? Est-ce que tu n'en as pas marre de ça ? Est-ce que tu n'as pas envie de travailler différemment ? Et j'ai eu des réponses à mes questions. Et les réponses à mes questions, c'est que oui, effectivement, je veux travailler différemment. Oui, effectivement, je veux continuer d'accompagner les gens. Mais je ne veux pas accompagner les curieux. Je ne veux pas accompagner ceux qui veulent nourrir leur mental. Je veux accompagner les gens qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie. Alors c'est un petit message que je vous passe, en même temps je me le passe à moi parce qu'il fallait que j'établisse quelque chose avec ça, j'avais besoin de le mettre au clair et de façon officielle. Et donc c'est un petit peu ce que je vous dis aujourd'hui. Ce que je veux maintenant, c'est travailler, mais travailler avec cette même richesse et ce même plaisir que je l'ai eu fait entre 2019 et 2020 et 2021. Je veux le faire pour des gens qui soient des gens qui veulent changer quelque chose, qui travaillent avec leur cœur, qui savent déjà, avant même de me rencontrer, prendre du temps pour eux, qui savent déjà s'écouter, qui savent déjà qui ils sont, dans une certaine mesure, bien entendu, qui viennent le découvrir souvent à travers mes séances, mais pas forcément avec les bagarreurs qui vont me parler de New Age, qui vont essayer de nourrir leur mental en sachant alors qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je viens d'Orion, machin et trucs. Je dis pas qu'on peut pas découvrir ce genre de choses, mais si c'est juste pour ça que vous avez envie de faire une séance, c'est juste malheureux au prix de la séance et au temps que ça prend une séance et à l'investissement énergétique que moi ça me coûte. C'est pas très intéressant, ça vole pas dans des sphères qui sont puissantes. Donc c'est vrai que j'ai eu plaisir à me rapprocher de gens qui avaient des maladies importantes. J'ai beaucoup accompagné de gens. Je peux vous dire que la fibromyalgie, l'endométriose, la spondryarthrite ankylosante, la sclérose en plaques, le CANCER. Là dernièrement, je n'ai pas assez d'expérience pour l'établir comme chose sur lesquelles j'ai un grand effet, mais en tout cas j'essaye. Le Parkinson sont parmi les maladies que j'ai
beaucoup vu en 2021 et je peux vous dire qu'on peut imaginer qu'entre 6 et 7 personnes sont sorties de la première ou de leur deuxième séance, parce que beaucoup de gens viennent faire une deuxième séance qui, soit dit en passant, vous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, parce que c'est plus de l'inconnu, donc on n'est pas en découverte, là on avance 3 fois plus. Se sont retrouvés à voir ces choses éradiquées de leur vie une bonne fois pour toutes. Et ça, enfin, quand on a quelqu'un qui a une fibro, quand on a quelqu'un qui a ce genre de maladie, qui n'a plus de relations sexuelles correctes dans son couple parce que des gros saignements, des grosses douleurs, ou qui ne peut plus dormir et être calme avec ses enfants et apaisé parce que tout le temps en inflammation, le corps qui brûle de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, eh bien, quand cette personne elle sort d'une séance et qu'elle vous dit encore un mois après, putain, ma vie elle a changé, je me sens bien, je me sens souriant, je me sens. Eh ben là, moi je me sens utile et puis ça a du sens ce que je fais. Par contre, quand j'ai une personne qui vient, qui veut juste comprendre, voilà, est-ce que les reptiliens sont encore là, est-ce que ci, est-ce que ça. En fait, tout ça, allez chercher dans l'équipe au sol de Mathieu Monade. Je veux dire, c'est les rois des enquêtes. Ils sont vraiment des personnages intéressants. J'ai beaucoup de respect pour Mathieu Monade. Parce que je trouve qu'il a une façon, alors pour moi il se mouille pas beaucoup, il garde des choses pour lui parce que voilà, c'est un peu un journaliste, mais il est quelqu'un de précautionneux, il est quelqu'un de pédagogue, il est quelqu'un d'intelligent je pense, et puis il fait des enquêtes avec des gens tout aussi intéressants, qui sont vraiment intéressantes. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le regarder. Il y a eu des moments où j'étais pas forcément en accord avec lui pour certaines choses et des moments où je suis tout à fait en accord, et ça, ça devrait normalement vous arriver à vous. Mais je prends ce qui est bon pour moi, et puis voilà, pour ceux qui veulent comprendre des trucs qui sont très mentales, qui veulent nourrir leur intellect, je pense que normalement c'est la chaîne que vous pouvez aller regarder parce que voilà, elle est intéressante. Moi je suis plus dans le développement personnel, dans le retour d'expérience, dans le partage des choses que j'ai pu comprendre, que j'ai pu conscientiser ou que j'ai pu traverser, et avec vous bien sûr. Et puis donc c'est pas à moi de répondre à ça. C'est comme ceux qui mettent sur le groupe l'intention base du changement des trucs sur le machin, la terre plate, le bidule, le truc. Je pense que vous le voyez les amis, que je refuse vos publications en permanence, comme je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour savoir si en politique française Véran a eu raison de dire ça, je suis pas là pour savoir si tel problème en Ukraine est intéressant à montrer à la population, je suis pas là pour savoir vous transmettre les effets dévastateurs des vaccins, des machins. Je ne suis pas là pour vous parler de Confédération Galactique. Sur cette chaîne, sur ce groupe Facebook, on parle de méthodes bien-être, on essaye de communiquer entre nous. D'ailleurs, je vous invite les amis, si vous êtes sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, à communiquer un peu plus. Il y a eu un moment où ça communiquait beaucoup, là ça s'est baissé, il y a des publis, mais il y a moins de communication, communiquer un peu plus, partager des mots sans être obligé d'y coller une photo, sans être obligé d'y coller un texte ou une vidéo, juste partager sur des sujets, discuter entre vous, ne vous gênez pas, c'était la richesse de ce groupe. Et c'est ça que j'ai envie de voir continuer. Éventuellement, je vais mettre une petite chose sur un sauvetage animal de temps en temps, ça met du baume au cœur. Je vais laisser passer 2-3 recettes de cuisine parce que c'est bon pour la santé, que la santé c'est pas uniquement l'esprit, c'est pas uniquement les émotions, c'est aussi le corps. Je vais laisser véhiculer 2-3 choses, mais je veux pas devenir une chaîne de divulgation, de politique ou de complotisme, même si tout ça a un petit peu sa place dans une espèce de démarche intellectuelle, c'est pas le but du groupe. Donc arrêtez de vous acharner à vouloir m'expliquer que la Terre est plate ou que la Confédération Galactique va venir nous sauver, c'est pour demain. Ça, vous oubliez, ça commence à être fatigant. C'est pour ça que je ne les publie pas et je ne les publierai plus, ces choses-là. Donc essayez d'arrêter, s'il vous plaît, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas véhiculer des choses comme ça qui nous font perdre du temps sur le groupe. Voilà les amis, je voulais vous parler de ça un petit peu, ça fait un moment que je ne vous avais pas pris en vidéo, pour vous expliquer que voilà, je veux travailler différemment, je veux maintenant m'occuper encore plus de l'aspect maladie, parce que c'est très intéressant pour moi de travailler sur les maladies. Je veux m'occuper de gens qui ont de vraies souffrances psychologiques, des traumatismes et des choses comme ça, plus que de nourrir des gens qui veulent comprendre comment fonctionne l'univers. Même si, au cours de ces séances, pour ces gens qui viennent soigner des traumas et tout, on a tendance à quand même visiter et voyager pour voir comment fonctionne l'univers. C'est très intéressant, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Voilà, et je pense que beaucoup de personnes ont vécu un petit peu
ce changement entre les années confinement et puis bon sens que l'humanité et puis le fonctionnement des gens maintenant qui sont retournés dans une façon de faire et un rythme qui est quand même bien différent de ce qu'on avait vécu entre 2019, 2020 et voire même 21, mais qui ressemble un petit peu plus à ce qu'il y avait avant, avec bien sûr des libertés en moins et puis des contraintes en plus. Les amis, voilà, c'était pour vous parler un petit peu de tout ça. Je fais toujours les tournées. J'ai mis un agenda de mes déplacements. Je crois qu'il est même dans la rubrique à propos. Je crois qu'il est, je suis pas sûr, mais je crois. Vous le trouvez sur le groupe L'Intention Base du Changement. En tout cas, les prochaines tournées que je fais là, je pars dans une dizaine de jours. Ça sera à Lourdes. J'ai encore des places pour ceux qui veulent des formations niveau 1, niveau 2. J'ai encore des places pour des séances individuelles. La prochaine tournée ensuite, donc qui sera pour le mois de mai, ça sera à Draguignan. Il y a beaucoup de gens du sud qui me disaient ouais, tu viens quand, si et ça, ben bougez-vous parce que je sais pas si je vais faire 50 millions d'années de tournée en plus, s'il se pourrait que ce soit la dernière, parce que moi-même de mon côté je suis en train de me diversifier, j'ai créé d'autres choses. Et puis je suis pas non plus quelqu'un qui peut vivre 24 sur 24 réveillé, donc j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin de temps pour Pachi, pour ma famille, j'ai besoin de temps pour moi. Donc je vais pas non plus continuer les tournées à vitam aeternam. Je pense que j'ai été vers plein de gens à la rencontre, j'ai déjà suivi beaucoup. Je fais aussi les séances par visio, donc je suis pas tout le temps obligé de me déplacer, vous pouvez aussi très bien en faire une par visio. Donc si vous voyez un endroit qui se rapproche de là où vous êtes et que vous avez envie de faire une séance avec moi cette année, profitez-en parce qu'il se pourrait que ce soit peut-être ma dernière année de tournée. J'avais envisagé de faire le Canada, j'avais envisagé de faire les Dom-Tom, où j'avais une demande, c'était presque du harcèlement à un certain moment. Mais pour être franc, je crois que vous avez pris tellement sur la gueule, que c'est tellement difficile financièrement, que c'est tellement compliqué de voir les choses comme vous les voyez il y a encore un an ou deux, que j'ai beaucoup moins de demandes. Par exemple en Guadeloupe, je me rappelle une dame qui m'a dit écoute, ça va être compliqué. Parce que tous les gens qui voulaient te voir et qui avaient envie de faire des séances avec toi, on était plus d'une cinquantaine, on travaille à l'hôpital. Et c'est tous des gens qui n'ont pas choisi de se faire picouser et donc ils ont été licenciés. Donc c'est très difficile pour eux d'envisager de faire une séance avec toi. Et même en discutant sur les prix, c'est pas la question, mais déjà le voyage il me coûte super cher. Je sais pas si je vais faire ce déplacement. Mais encore une fois, je vous le dis les amis, je fais des séances visio, donc si vous voulez faire une séance avec moi, c'est tout à fait possible comme cela. Pour ce qui est des formations, cette année vous aurez la chance de m'avoir, enfin la chance c'est vous qui voyez, mais de m'avoir en déplacement un peu partout en France, ça c'est certain. Je vais essayer d'aller au Canada si vous les Canadiens vous manifestez sur le groupe et que vous me dites que vous êtes intéressés. Mais après je ne vais pas aller beaucoup plus. Ceux qui voudront, je pense, à compter de l'année prochaine faire des formations de ma méthode devront probablement faire le voyage jusqu'en Suisse. Ce qui vaut vraiment la peine, parce que la Suisse c'est chouette, c'est vert, on a de très belles rivières, on a de très beaux endroits. C'est super intéressant de venir passer quelques jours ici aussi. Voilà les amis, bon je crois que j'ai assez ouvert ma bouche pour aujourd'hui. Je vais donc comme d'habitude vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis je vous ferai part de l'état d'avancement de cette personne avec Parkinson. J'invite d'autres personnes, si vous avez Parkinson ou des problèmes de corps de Lévy qui se manifestent, à prendre contact avec moi via ma chaîne ou via le groupe sur Facebook. Parce que je serais très intéressé à pouvoir travailler avec vous pour avoir une étendue de gens plus importante avec lesquels je ferai l'expérience de les guérir. Et si ça marche, eh bien, ça sera surtout une très bonne nouvelle pour les gens qui ont ce problème-là et qui veulent avancer sans ça, quoi. Bien entendu, il vous faut avoir l'esprit ouvert, ne pas être bloqué dans des croyances. Quand j'ai cru qu'il était pas là mon Pachi. Ne pas être bloqué dans des croyances limitantes ou religieuses. On est là dans un état d'être où l'on est capable de comprendre que tout est possible, que nous sommes des êtres créateurs et divins, et qu'à partir de là, c'est là où je peux vous guider vers des guérisons. Si vous n'avez pas l'ouverture d'esprit de savoir que même si vous n'en êtes pas pleinement conscient, vous êtes un être créateur et divin, que la lumière est en vous, c'est déjà assez compliqué. Il faut au moins ça, je pense, parce que c'est l'intention qui sera la base du changement. Les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.